à ce panel de haut niveau sur l'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique. La question de l'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique est d'une importance capitale au moment où l'on se pose la question de l'avenir de l'humanité dans un monde caractérisé par des défis majeurs d'ordre environnemental, sanitaire, sécuritaire et de développement socio-économique. L'enseignement supérieur, notamment l'université, a toujours été au cœur du développement de la société. Et cela depuis l'Antiquité, car comme nous l'affirmait Falardeau, les universités d'un pays sont les lieux suprêmes où s'exprime, où se purifie constamment sa civilisation. En Afrique, l'évolution de l'université moderne peut être appréhendée en trois principales phases. Celle de la période coloniale, celle de la période des indépendances et celle de la période actuelle. Bien qu'à chacune de ces phases étaient assignés des objectifs et des défis spécifiques liés au contexte politique, culturel et socio-économique, l'université et l'enseignement supérieur ont toujours eu et auront toujours pour mission principale l'éducation et la production de connaissances pour la transformation de la société. En effet, faut-il le rappeler, l'enseignement supérieur et la recherche sont les cadres privilégiés de la formation des formateurs, la création des futurs leaders et décideurs, l'émergence des idées et des idéologies et de l'exercice de la science et la production de connaissances, des innovations et des technologies. L'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique représente donc un enjeu majeur pour relever les principaux défis actuels des futurs identifiés par les principaux agendas internationaux. C'est donc à juste titre que l'agenda 2063 de l'Union africaine exhorte à la promotion de la science, la technologie et l'innovation pour la réalisation de l'Afrique que nous voulons. Et que les Nations Unies ont dédié la décennie 2024-2033 à la science pour le développement durable. Cependant, quel enseignement supérieur, intégrant harmonieusement savoir et pratiques traditionnelles africaines, connaissances, innovation, technologie moderne, pour la réalisation d'une Afrique prospère, intégrée, pacifique, maîtresse de son destin et leader mondial, cela à l'heure d'un certain délitement des relations internationales et de la résurgence de crises de tous ordres. Quel enseignement supérieur pour transformer le dividende démographique et les ressources naturelles africaines en une force motrice de développement durable du continent. Cela au moment où les investissements dans l'éducation et la recherche sont insignifiants en Afrique. Quel système et structure dans l'enseignement supérieur en Afrique pour répondre aux défis actuels de l'accès, de l'équité, de la qualité, de la pertinence et de l'employabilité des diplômés. Excellences, Madame la sous-directrice générale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce sont là quelques questions ouvertes qui pourraient nous orienter dans la réflexion et à la recherche de solutions et de stratégies pour l'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique. Le Conseil africain est malgache pour l'enseignement supérieur en Afrique. Né au lendemain des indépendances, de la volonté de certains chefs d'État africains de développer la solidarité intellectuelle et scientifique entre les pays d'Afrique et qui a pour mission principale de coordonner et harmoniser les politiques d'enseignement supérieur et de recherche des États membres, se tient à la disposition de l'UNESCO et de l'Union africaine, avec les institutions similaires pour contribuer à la réalisation du futur de l'enseignement supérieur que nous voulons, c'est-à-dire un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité au service du développement durable du continent et surtout un modèle d'excellence et d'espérance pour l'humanité. Je
Je vous remercie pour votre aimable attention.